Salut tout le monde, c'est Ndimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouvel ordinateur. Donc c'est un MacBook Air de 2016. Donc je vous le présente aujourd'hui parce que j'ai déjà fait cette vidéo, mais bon, ma caméra était très de mauvaise qualité, et puis ma présentation était de très mauvaise qualité aussi, hein, qu'on se le dise, c'est exactement, j'assume le fait qu'elle était pourrie ma vidéo, hein. Ça arrive à tout le monde. Donc le voici, le voilà. Donc c'est un joli Apple, donc dans ce sens-là, ça serait mieux. Voilà. Donc il est très très fin. Voici un petit peu la bête. Il est super fin. Il y a deux prises USB, une prise jack avec le chargeur magnétique qui se trouve ici. Donc la fonctionnalité du chargeur magnétique, je vous verrai ça à la fin, que je vous présenterai ça tout de suite à la fin. Donc l'allumage, donc je vais l'allumer pour vous. J'appuie sur le petit bouton ici et nous allons compter ensemble. Il va démarrer, on va entendre le de Mac. Donc voilà, donc il s'allume et il s'est déjà allumé. La magie du SSD, voilà pourquoi vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai converti cet iMac au SSD. D'ailleurs, je viens de finir, en petit aparté, je viens de finir la conversion de ce Mac en SSD, le clonage du disque dur et tout ce qui va avec. Ça a été terminé. Le Mac tourne tout seul, indépendamment d'un disque dur. Il est super fonctionnel et il fonctionne largement bien. Avec un petit Core i2 et une carte graphique de 200 MO, il arrive à fonctionner aussi vite que ce Mac là, qui se trouve ici. Donc je vous le déverrouille tout de suite. Donc les fonctionnalités de ce MacBook, donc c'est-à-dire qu'il permettra une navigation rapide de vos fichiers, de vos documents. Vous voyez d'ailleurs le poids de ce Mac, il est super léger. On peut même le balancer en mode frisbee, hein, mais bon, ça c'est à vos risques et périls. Donc la fonctionnalité, la fluidité et le reste, la navigation reste fluide, sont super simples. Tout est rapide, vous voyez, change de fond d'écran, 3 doigts, super rapide. Le pavé tactile a une disponibilité de 4 doigts, donc ça veut dire que je peux ouvrir le dashboard comme ça. J'affiche le bureau comme ça avec 4 doigts pareil, mais bon là j'ai pas d'application en cours. Là je change d'appli, donc vous voyez le petit menu qui s'ouvre en haut, avec 3 doigts pareil, ici pareil, aucune application disponible. Je change de bureau avec 3 doigts pareil. La navigation dans les fichiers c'est pareil, j'ouvre le Finder, par exemple je veux naviguer ici, c'est pareil, c'est avec 2 doigts. Bon après tout reste fluide, même sur internet nous avons la fonctionnalité d'avoir le retour arrière avec 2 doigts, donc ça veut dire que si par exemple je me rends sur le site Top Achat, le site où je commande mes pièces informatiques, ici avec 2 doigts je pourrais revenir en arrière pour une fluidité super parfaite. Je pourrais glisser de haut et en bas avec 2 doigts, super pratique et super fluide. Vous voyez, il n'y a aucun bug, tout est rapide. Bon, bref, c'est Mac, c'est Apple, ça reste Apple, hein. Donc ce qui est du clavier rétro-réfléchissant, il l'a. Cet ordinateur a le clavier rétro-réfléchissant. Voilà, donc il est possible de l'éteindre ou de l'allumer. Hop, je l'ai éteint, voilà. La luminosité de la pomme varie en fonction de l'écran. Vous voyez là, elle est augmentée et diminuée. Et l'écran, la luminosité de l'écran varie en fonction de l'endroit où on se trouve et de la luminosité de l'endroit. Par exemple, s'il fait nuit, le Mac va automatiquement réduire la luminosité de l'écran. Et s'il fait très jour, le Mac va éclairer un maximum pour qu'on puisse voir ce qu'on fait en travaillant sur le MacBook. Donc ce qui est logiciel, tout le monde se dit ouais mais Mac les logiciels franchement c'est trop compliqué à installer. Et ben non, parce que quand je me rends sur le dashboard, je vois ici GeoGebra, Skype, VLC, Shazam, Siri bien sûr, bon parce que c'est macOS X Sierra. Il y a Audacity, Final Cut Pro, donc un logiciel de montage pour Apple, donc du logiciel Apple, hein, c'est un logiciel Apple, on ne pourra pas le prendre sur Windows, c'est pas possible. J'ai la petite application Twitter qui est sympathique, elle est sympathique comme tout, elle est comme le téléphone. Elle est super sympa à regarder, elle est super sympa, super fluide. Et en plus, on pourra regarder les messages comme si on était vraiment sur une page internet, sauf que c'est l'application Twitter. Voilà, donc pour ce qui est du démarrage, il est super rapide. Donc pour ce qui est du stockage de disque dur, donc à propos de ce Mac, je vais y aller tout de suite. 120 Go de disque dur, donc c'est un SSD. Voilà, donc un 121 Go en stockage flash. Donc c'est un 13 pouces avec résolution de 1440 par 900 avec une carte graphique de 1 Go 500.
donc presque 0 à 0,5 près de 2 Go. Donc nous avons un petit Core i5 cadencé à 1,6 GHz avec une 8 Go de RAM en 1600 MHz en DDR3. Bon, ça c'est super simple, hein. Rapport système, je vais aller voir ce que c'est. Nombre de cœurs, j'ai 2 cœurs avec 256 kilo-octets par cœur, cache de 3 MO. Bon bref, bon je vais vous présenter maintenant la fonctionnalité du câble. Donc nous avons ici le chargeur, donc ici, voilà. Le chargeur Apple, il est super comme chargeur. Donc nous avons la possibilité d'avoir ça ou une rallonge assez grande pour si on est très loin et on travaille très loin de notre bureau. Donc voilà, donc moi je travaille proche de mon bureau et franchement il n'y a pas besoin d'avoir autant de câbles pour travailler. Donc pour ce qui est du branchement, il suffira de pas le pousser, regardez, je le mets au câble, hop, il se clipsera automatiquement. Donc en fin de compte, la fonctionnalité de ce superchargeur Lightning aimanté, en fin de compte, c'est si, par exemple, votre Mac, il est sur votre bureau, et que d'un coup, il y a votre frère ou votre copain qui va à la maison et qui s'accroche les pieds dans votre câble d'Apple, il tira dessus sans défoncer la prise. Tout simplement parce que c'est un câble aimanté que propose Apple. Dommage que les USB-C qui ont remplacé ce câble aimanté là sur votre nouvel Apple MacBook Pro de 2016 et remplacer ce fameux câble aimanté. C'est dommage parce qu'en fin de compte, si vous voulez, ça évite aux vieux PC Windows, vous savez, avec un branchement interne. Donc ça veut dire que non seulement si on tire dessus, le PC il vient avec et il tombe, et deuxièmement, bah, ça bousille les fiches à l'intérieur dans votre carte mère, que là où Apple propose un câble aimanté pour éviter de faire tomber le Mac et de l'emmener avec. Donc pour ce qui est de la batterie, cet Apple là me tient 3 jours sur batterie en fin de compte sans charger, en travaillant sur un logiciel de montage vidéo, logiciel de montage de base, comme par exemple pour la musique Audacity et tout le reste. Il y a aussi une disponibilité d'avoir des économies d'énergie, mais bon, ça c'est proposé dans les paramètres d'Apple, ça reste Apple, hein. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, je vais vous montrer en photo, si vous voulez, la carte mère de l'Apple est ici, donc elle fait ça, ça, et tout le reste, c'est la batterie. Donc en fin de compte, si vous voulez, le refroidissement et les enceintes, la fonctionnalité et les enceintes de cet Apple, en fin de compte, se trouve dans le clavier. Donc ça veut dire, en gros, si vous voulez, le ventilateur de processeur, il se trouve par là. Et les enceintes se trouvent de droite et de gauche sur votre clavier. Qui d'ailleurs, le clavier propose un superbe son. Hein, ça reste le son Apple, qualité Apple. Si vous voulez, je vous mettrai une musique libre de droit sur cet iMac là. Parce que franchement, avec les enceintes de bureau ici, ça dégage du son de lourd. Parce qu'en fin de compte, Mac et Apple resteront avec une qualité de son superbe, géante et géniale, et avec des basses de haut. Donc je vais vous présenter tout de suite le son de cet Apple. Si j'ai une musique libre de droit, je vais essayer de mettre peu de musique, hein, parce que sinon on va encore m'engueuler avec les droits d'auteur. Voilà. Donc aussi pour les nouveaux utilisateurs d'Apple, le clic droit se fait avec 2 doigts, parce qu'en fin de compte, si vous voulez, le pavé tactile ainsi que la souris d'Apple qui se trouve ici, donc ça c'est la Apple Magic Mouse, donc ça veut dire qu'elle est tactile, et en fin de compte, il n'y a qu'un clic, il n'y a pas de clic. Toutes les souris d'Apple ont un clic, donc en fin de compte, si vous voulez, le clic droit sur la Magic Mouse qui est vendu avec cet iMac là, c'est clic, mais sur la partie droite de la souris. Donc là, je vais vous faire écouter un peu une musique que tout le monde connaît, j'espère. Donc tous les Apple proposent de la musique de ouf et des basses de qualité sévère. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo sur la présentation de mon ordinateur Apple. Donc ça veut dire que cette vidéo sera publiée le 29 janvier 2017 à 6 h du matin, parce que je programme mes vidéos maintenant. Et sur ce, abonnez-vous à ma chaîne et ciao.